Bienvenue sur ma chaîne et sur mon tout premier vlog d'une longue série de treks autour de Grenoble et dans toute la France. Je vais vous partager mon expérience dans le parc national du Mercantour. N'hésite pas à t'abonner et à liker et commenter la vidéo. Bon visionnement à toi. On va commencer ce premier vlog pour vous faire découvrir avec nous ce magnifique paysage, c'est-à-dire le parc national du Mercantour. C'est la première fois qu'on vient ici. Là on va se diriger vers le refuge de la Valmasque pour cette première étape, on va voir ce que ça donne. Ça va être un joli paysage, on a 3 lacs à traverser, le lac Vert, le lac Noir, le lac de la Basto. Et voilà, ça a l'air d'être vraiment sympa. La première fois qu'on vient dans le Mercantour, nous on est toujours habitués à être aux alentours de Grenoble, les Écrins, les Alpes, la Belle Donne, la Chartreuse, la Suisse pour notre ami Osni caméraman. Donc voilà, là on va découvrir ça. Ça fait un petit 20 minutes qu'on marche même pas, on a fait à peine 150 mètres de dénivelé. Ça commence à être dans le dur, c'est très beau. Voilà, c'est parti. Franchement, ça fait même pas une heure qu'on marche. On est déjà. La rando en fait elle traverse tout le cours d'eau. La balade elle est incroyable. Donc on va tester ça, hein. Bien serré. Et on boit à la paille. Bismillah. On est à la frontière de l'Italie. Que dire de plus que San Pellegrino al dente. Donc l'avantage d'une groupe filtrante c'est quoi? C'est qu'on peut se permettre de prendre beaucoup moins d'eau avec nous, donc avoir le sac beaucoup plus léger. Et analyser son tracé, regarder où est-ce qu'il y a des points d'eau, etc. On peut boire absolument toute l'eau qu'on veut. L'eau des lacs, l'eau des ruisseaux, l'eau des abreuvoirs de vaches. Franchement on peut tout faire. Alhamdoulilah. Ça veut dire qu'elle est bonne en arabe je crois. On vient de tout là-bas, on a traversé toute la vallée, on voit bien le chemin, ça monte, on fait une petite pause ici et on va aller tout là-haut, récupérer le refuge, ça va être sympa. C'est la première fois, dans toutes les randonnées que j'ai fait, tous les parcs nationaux, c'est la première fois que je rencontre une aussi grande proximité avec les animaux sauvages. Vous allez voir tout au long de la vidéo, c'est incroyable à quel point ils sont proches et ils ne sont pas farouches. Et je pense bien y retourner avec mon appareil photo pour les photographier. Ok, là on a passé le lac Noir et le lac Vert. On était en plein soleil. C'était difficile de filmer avec la montée. C'était un chemin assez rude. J'ai pas beaucoup de vidéos. J'en ai même pas fait je crois. Là on a un petit nuage. Je sais pas si on va le voir. Ça fait du bien. On est au dernier lac, le lac du Basto. Et après on va monter au sommet. Voilà, franchement je vous dis la vérité. C'est la première fois que je pars en rando bivouac avec une gourde filtrante.
mais ça change la vie. D'habitude on prend 3 litres d'eau minimum, on galère, on sait pas si on va se ravitailler, on est tout le temps en économie, du coup on boit pas. Là on boit à notre soif. C'est magnifique, on a des lacs de partout, on peut remplir l'eau toutes les 2 secondes. Franchement c'est exceptionnel, je sais pas comment j'ai fait. C'est pas vrai, il ment. Pour passer tout ce temps sans goutte de filtrante. C'est un mythomane, faut l'écouter. C'est génial, mon sac est vide. Dès que j'ai soif, je vais dans le lac et je récupère de l'eau. Après, on sait pas. Peut-être que ce soir à 21h, je vais avoir une grosse tourista incroyable et je vais le regretter. T'inquiète, j'ai fait les invocations, tu vas l'avoir. Mais normalement ça marche, donc franchement jusqu'à maintenant, trop content. Il y a les bébés bouquetins que j'ai filmé avec mon téléphone, j'ai pas sorti la caméra, qui sont en train d'appeler la maman. Bon ça c'est Christine qui fait le débile mais... Allez, crie! Oh là 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 là, quelle chance! J'avais jamais entendu un bébé chamois appeler sa maman. J'espère qu'on entend bien. On a marché tranquille, on s'est arrêté, on a fait des petits spots pour filmer. Oh là là, le chamois posé sur la roche. Je suis obligé de filmer ça. Hop. Quel plan magnifique! Et là, on a un bouquetin là. Juste là, un bouquetin du Maghreb, espèce rare. On a un peu peur de dormir ici parce qu'on s'est pas trop couvert. On n'a pas trop de vêtements chauds et on a peur d'avoir froid. Vous voyez le bouquetin? Le chamois, je sais pas pourquoi je dis bouquetin. Alors que je m'y connais très très bien en animaux. D'ailleurs, une série d'épisodes est à venir sur la photographie animalière. Ça va être intéressant. Donc sur tous les animaux de notre région, le renard, le sanglier, le cerf, le chevreuil, le chamois bien entendu, etc. Je vais arrêter de filmer un peu. On va grimper jusqu'au col un peu là parce qu'on parle mais l'heure elle tourne. Et je refilme quand je suis au col. Allez c'est parti. Au col. On a le côté des lacs d'où on vient et derrière nous on a la vallée des merveilles enfin. Ce pourquoi on a fait 6 heures de route. C'est très très beau franchement. C'est différent, c'est un parc qu'on connaissait pas. Je me suis mis à l'abri du vent là, il y a beaucoup de vent au col. Je vous montre ça tout de suite. Du coup on a décidé de traverser le col et d'aller à la vallée des merveilles et camper au refuge des merveilles parce qu'on n'a pas le droit de camper dans toute la zone. Zone protégée.
De bivouaquer, pardon. Bivouaquer. Camping est différent. Et on va être entassé avec les humains. C'est joli quand même, franchement, c'est une belle vallée. Bien merveilleuse. « 18h20, on attend 19h pour poser la tente, on vient d'arriver. Hein. Hosni il est parti au refuge des merveilles, il allait remplir de l'eau, réserver, voir si on peut prendre un petit déj demain matin, ça va être stylé. Il n'y a pas de réseau, il n'y a que dalle ici. Depuis le début qu'on est parti, il n'y a rien du tout. C'est bien, c'est bien coupé du monde, c'est trop cool ça. Et là, on a trouvé une petite place pour bivouaquer. Hop. Avec une jolie vue sur le début de cette vallée de merveille. Le refuge, il est juste derrière ça. Bon, on est installé. On a fait chauffer la popote. Le petit lyophilisé qui va bien. On attend que ça cuise pendant 8 minutes. Donc, j'ai pris du lyophilisé de Trekking et c'est vraiment sympa. C'est cher, mais c'est bon. Et on en trouve tout le temps à Intersport. Je sais pas s'ils en vendent à Decathlon, il me semble que oui. Donc, végétarien, bien entendu. Risotto aux légumes du jardin. La première partie là, de là où on est parti jusqu'au lac de Basto, incroyable, vraiment beau. Et quand on est monté au col, la vue sur le lac de Basto, oh là là, c'était vraiment la récompense. J'en suis bien content de cette petite vue finale. Demain, on va faire du coup la vallée des merveilles au sens inverse. Du coup, au petit matin, ça risque d'être assez joli. Chose à savoir, c'est incroyable ici, il y a énormément de chamois et de bouquetins et de mouflons et ils sont très poches, ils n'ont pas peur du tout, c'est incroyable. Tu marches au milieu des vaches aussi, il y a beaucoup de vaches, les moutons, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de patou. Vas-y, mais toi, je suis en train de parler. Il est bête ce mec. Ah, t'as pas mes lectures, hein, il a fait sa blague. Avec sa lampe torche là. Non mais franchement, regardez-moi ce gars là. Est-ce qu'il vous fait pas penser à un petit lutin de Blanche-Neige et les 7 nains? La blague, entre du boulot. Et où t'as pioche? Finalement, même si on était tous posés au même endroit avec les autres bivouaqueurs, j'ai quand même pu me ressourcer dans mon petit cocon, sans réseau, sans rien, juste avec moi-même dans ma tête. Et c'est la raison principale de mon addiction à la montagne. Chaque personne trouve son échappatoire, mais n'importe qui dira la même chose. Tout seul sur mon canapé, mon cerveau fonctionne pas, il est tout mou et incapable de réfléchir. Mais pendant un effort, ou bien dans un endroit loin de tout, comme le sommet d'une montagne à contempler cette merveilleuse création qui est la nature, là, mon cerveau fonctionne à 100% et résout tout problème présent. On en a tous besoin et malheureusement, on n'en est pas tous conscients. Ok, donc là on est parti pour le retour jusqu'au col. Ça fait 35 minutes qu'on est parti. Je voulais m'écarter un petit peu des gens, il y avait vraiment beaucoup de monde au refuge. Donc là c'est quand on arrive de la vallée des merveilles, le refuge on le voit tout en bas là-bas au niveau du lac. Je peux zoomer si tu veux. Donc ça commence à être assez joli. On a 2 heures de montée pour monter au col. Et le paysage est assez magnifique. La nuit était plutôt cool, franchement on a dormi au chaud, il faisait franchement à peine en dessous de 15 degrés toute la night, c'était super beau. Je regrette pourquoi, parce que notre ami Hosni il s'est levé dans la nuit, il avait une petite envie pressante. À 4 h du matin, il m'a dit le ciel il était tellement étoilé et tellement peu pollué qu'il voyait des tas d'étoiles regroupées et c'était la première fois de sa vie qu'il voyait ça. Et bien entendu il ne m'a pas réveillé.
On a remonté toute la vallée. On a mis 1 heure. Il ne reste plus que le col à faire là, juste au-dessus. Et après ça va descendre. Allez, let's go! Je suis tout mouillé. Pète la forme. Et alors là c'est parti, on a mis 2 heures. Et on va redescendre, on va faire traverser des lacs, on va aller au refuge. Et on va peut-être manger là-bas et puis descendre. Se baigner un peu dans la rivière, ça va être cool. Là, j'étais en train de filmer cette maman mouflon quand tout à coup, son petit rentre dans le cadre. Il était caché en haut de cette crête. Chaque moment vécu est une chance, car il ne se reproduira pas. Le moment présent est unique et il sera jamais identique à 100%. Tout est écrit et j'en suis tellement reconnaissant. D'avoir la chance de vivre de tels moments, chaque fois aussi différents soient-ils, ils ont tous été choisis pour moi et je leur donne toute l'importance qu'ils méritent. Nous sommes partis 2 jours dans le Mercantour, de Casterino jusqu'au refuge des merveilles. Aller et retour sous un total de 30 km et 1500 mètres de dénivelé. Une bonne balade assez facile et idéale quand on n'a pas plus de temps à accorder à la vie. Allez, c'est parti. L'expérience touche à sa fin et j'espère vous avoir donné envie de la vivre à votre tour. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et commente en me disant ce que tu aimerais voir dans de prochaines vidéos. Suis-moi sur Instagram, c'est là que je partage depuis des années tous mes voyages et expériences. J'ai hâte de te faire découvrir ma région, car elle est à couper le souffle. À bientôt pour de prochaines aventures.